Les sabres laser sont un ressort narratif passionnant de l'univers de Star Wars. Là où dans la plupart des fictions, les armes ne sont que les symboles du porteur, ici ils sont présentés comme des éléments semi-sentients que l'on traite avec respect. Un peu comme vous pourriez traiter cette chaîne avec respect en vous abonnant et activant la cloche pour être notifié pour de futures sorties de nos productions. De leur fonctionnement à leur design, ces armes obsèdent les fans et sont aussi indissociables de la saga Skywalker que les Skywalker eux-mêmes. Mais si vous voulez tout savoir, je pense que la partie la plus intéressante des sabres laser réside dans leur couleur. Et c'est ce que nous explorerons tous ensemble aujourd'hui. Salutationnisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous offre une théorie sur la couleur des sabres laser. Comme vous le savez probablement, les sabres laser sont les armes des Sith et des Jedi et ils sont customisables selon le style de combat de la personne qui les utilise. Le sabre de Maul, par exemple, possède une double lame du simple fait que c'est connu comme étant plus utile pour les combats contre des groupes d'ennemis. Sachant que Maul a été entraîné pour combattre les Jedi et que les Jedi sont au-dessus de 10 000 et les Sith seulement 2 à la fois, ça fit très bien avec sa mission. De la même façon, le comte Dooku possède un manche courbé. Son sabre a un manche courbé, bande de gros dégueulasse. Donc le manche de Dooku possède une certaine courbe, ce qui favorise le combat contre un autre utilisateur de sabre. Et des exemples comme ça, on en trouve des dizaines dans la saga. Moi, mon sabre préféré, c'est celui de Ezra dans Star Wars Rebelle. Ne me demandez pas pourquoi, je l'adore. Mais s'il y a un trait qui fascine les gens chez les sabres laser, c'est leur couleur. Il y en a beaucoup, mais 3 sont plus mis en avant que les autres. Le rouge, le vert et le bleu. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Quelle est la signification de la couleur des sabres laser? Mais George Lucas lui-même a dit que les sabres laser ne possédaient pas de code de couleur. Le patron de Star Wars est... Absolument pas contre moi. Hein? C'est quoi ces conneries? En fait, si on dit que George Lucas dit que les sabres laser n'ont pas vraiment de code de couleur, c'est à cause d'un échange avec Samuel Jackson. Sam Jackson voulait absolument un sabre mauve pour Mace Windu. Et apparemment, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup. Donc si vous regardez un film avec Sam Jackson, essayez de trouver un objet mauve en rapport avec son personnage. Quand Jackson a demandé à Lucas s'il pouvait avoir un sabre mauve, George a répondu que les gentils avaient du vert et du bleu et les méchants avaient du rouge et que c'était comme ça que ça marchait. Et que si Jackson voulait un sabre mauve, ok. Mais de un, il ne renie pas la théorie comme quoi les sabres possèdent un code de couleur. En fait, il la clarifie même, sachant qu'il dit que les Sith ont un sabre rouge. De deux, on s'en cogne un peu de ce que George Lucas dit sur Star Wars. Ça fait des années qu'il ne prend plus de réelles décisions créatives, même si on parle d'un certain retour. En fait, Lucas est, sans le vouloir, à l'origine du code de couleur, parce qu'à la base, les sabres laser devaient tous être blancs, et les effets spéciaux devaient être réalisés devant la caméra. Le concept était d'attacher des miroirs à un bâton qui tourne au bout du manche du sabre, pour que, à la caméra, ça crée une réflexion de lumière, donnant l'illusion d'un cylindre blanc d'énergie. Mais Lucas s'est rendu compte que c'est quand même dangereux, un bâton plein de miroirs qu'on cogne sur un autre bâton plein de miroirs, et il a décidé de générer les armes en poste, et c'est comme ça que le bleu et le rouge sont devenus les couleurs des sabres laser. Ensuite, dans un retour du Jedi, après que Luke ait perdu le sabre bleu de son père dans l'épisode précédent, le nouveau sabre de Skywalker devait en effet être bleu. Mais on tournait dans le désert, parce qu'après tout, la scène se passe sur Tatooine, et le bleu du sabre laser se perdait dans le ciel de Tatooine. Donc George Lucas a dit de rendre le nouveau sabre de Luke vert, et c'est comme ça que le vert et le bleu sont devenus les couleurs signifiant l'appartenance à l'ordre Jedi. Donc non, à la base, les sabres laser n'avaient pas de code de couleur, c'était purement une question pratique, si j'ose dire. Mais de 3, c'est un petit peu de la connerie, parce que Samuel Jackson a fait cette demande à Lucas à l'époque des prequels. Et à l'époque des prequels, Disney n'avait pas encore décanonisé l'ancien univers étendu. Et sachez-le, dans l'ancien canon, les sabres laser avaient un code de couleur très défini que nous allons voir dès maintenant. L'ancien canon. Parlons un peu du fonctionnement d'un sabre laser. Ils sont une merveille de technologie qui est capable de ramasser l'énergie produite par leur core. Leur core étant bien sûr le cristal kyber qui les habite. Ces cristaux kyber sont des êtres techniquement sentients capables de ressentir certaines émotions et ont une très forte connexion avec la force. Les sabres bleus étaient l'arme des Jedi gardiens. Ces chevaliers se concentraient plus sur les techniques de combat que sur la force. Ils étaient connus comme les plus grands guerriers de l'ordre Jedi. Les sabres verts, quant à eux, étaient le symbole des Jedi consulaires.
les chevaliers de l'ordre qui privilégiaient la force aux techniques de combat de manière plus calme et réfléchie. Les sabres jaunes, ceux des Jedi consulaires qui se retrouvaient à 50-50 entre leur utilisation de la force et celle des méthodes de combat au sabre. Les sabres mauves, beaucoup plus rares, étaient possédés par les Jedi qui étaient capables de taper dans la puissance du côté obscur de la force sans pour autant y tomber. C'est pour ça que les chevaliers Jedi utilisant un sabre mauve étaient souvent vus comme les plus violents au combat, comme Revan ou Mace Windu. Oui, j'ai parlé de Revan, un bon pouce bleu pour me remercier, s'il vous plaît. Les sabres rouges émanaient de cristaux Kyber artificiels utilisés par les Sith. Beaucoup plus sensibles au côté obscur, il était possible avec un sabre rouge de faire surchauffer les matrices de l'arme adverse, brisant ainsi la lame du sabre d'un Jedi. À noter que cette occurrence était possible, mais incroyablement rare. Le très controversé sable orange semblait appartenir aux Jedi qui se concentraient sur la négociation plutôt que sur l'action, même si une bonne partie du fandom pense que ce sont juste des membres de la classe Sentinelle et que les couleurs orange et jaune sont étroitement liées, voire indissociables. Nous avons aussi au sabre d'or associé aux Jedi utilisant de fortes habilités offensives du côté lumineux de la force, cette couleur étant une des plus rares. Après, nous avions les sabres d'argent, mes préférés, utilisés principalement par des Jedi connus pour leur calme olympien qui se concentrait sur la force en tant qu'entité. J'ai tendance à dire que c'est le symbole de la neutralité et de la balance dans l'univers Star Wars. Et aussi, parlant de rareté, il y avait les sabres de bronze vus qu'une seule fois. Un sabre laser qui n'avait pas d'explication claire et nette, mais il est assez communément accepté qu'il est un symbole de force physique extrême, sachant que son seul utilisateur connu était un Wookiee du nom de Lobaka. Oui, c'était le neveu de Chewbacca. Et finalement, les sabres blancs et noirs qui n'avaient pas de signification connue. Mais une théorie intéressante dit que les deux couleurs représentaient la fermeture d'esprit, que les sabres blancs représentaient le fait de suivre une cause avec une pleine dévotion de cette dernière sans se poser de questions sur l'éthique de la cause, et que c'était la même chose pour le sabre noir, mais que la dévotion était placée en soi-même plutôt qu'en quelconque source externe. Et c'est tout ce qu'on avait dans l'ancien canon. Maintenant, parlons de l'univers actuel. Les couleurs que nous connaissons. Il existe deux couleurs dans l'univers canon actuel dont nous connaissons la signification. Le rouge et le blanc. Premièrement, les sabres rouges sont des cristaux Kyber qui ont été corrompus par le côté obscur. La pratique étant que le porteur va littéralement torturer le cristal en mettant de la pression avec la force sur ce dernier, le forçant à le saigner et le faisant basculer du côté obscur. Et quand tu es un génie qui s'appelle Kylo Ren, tu mets trop de pression sur ton cristal, tu finis par le briser et maintenant tu as une lame qui a l'air aussi instable que ta santé mentale. D'un autre côté, les sabres blancs sont des cristaux Kyber qui sont passés du côté obscur via la pratique susmentionnée, mais qui ont été soignés en utilisant le côté lumineux de la force. Le blanc probablement symbolisant la pureté, la cicatrisation, et à rappeler que le blanc est le mélange de toutes les couleurs. On pourrait donc interpréter ça comme le fait que le blanc est le mélange de toutes les couleurs, donc ce cristal Kyber a vu tous les côtés de la force. Mais en regardant les films et les séries, on commence à se rendre compte de certains patterns, notamment chez les utilisateurs de sabre bleu. Les couleurs restantes. Je vais vous le donner cash, je pense que la couleur du sabre laser représente à quel point son porteur est loin ou proche du côté obscur. Et pour le prouver, nous allons ressortir le même outil que j'ai utilisé dans l'épisode sur les origines de Yoda, c'est-à-dire le cercle chromatique. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, le rouge et le vert sont ce qu'on appelle des couleurs complémentaires, c'est-à-dire que d'un point de vue physique, ils sont des opposés parfaits. Et selon cette théorie, le rouge représenterait l'appartenance au côté obscur et le vert au côté lumineux. Donc plus votre sabre approche du vert, plus vous êtes proche du côté lumineux, et il en va de même pour le rouge et le côté obscur. On notera que des Jedi comme Qui-Gon Jinn et Yoda possèdent des lames de sabre laser vertes. Yoda étant le grand maître du Conseil Jedi, le symbole ultime du côté lumineux, et Qui-Gon étant capable de devenir un fantôme de la Force à sa mort, enseignant la même technique à Obi-Wan et Yoda. Désolé de me répéter, mais quand tu apprends quoi que ce soit sur la Force à Maître Yoda, tu gères ta race. Le premier sabre laser qu'avait Luke Skywalker était bleu et c'était le sabre de son père tombé du côté obscur. Quand Luke construira son propre sabre laser, on notera le fait que le sabre est vert et que là où Anakin est tombé au côté obscur à cause de Palpatine, Luke a su y résister. Entre-temps, examinons les autres Jedi tombés du côté obscur, au moins dans les films et séries. On a premièrement Dooku, qui possédait également un sabre bleu, ensuite Ben Solo, toujours un sabre bleu. Pong Krell utilise deux doubles sabres, dont au moins une est bleue et on pourrait argumenter qu'il a une lame verte.
mais on pourrait aussi parler du fait que Krell était un membre respecté de l'Ordre Jedi qui est tombé du côté obscur. Peut-être qu'il a créé son premier sabre et que la lame est sortie verte, et que son deuxième sabre, quand il était plus proche du côté obscur, est sorti bleu. Si vous avez des informations sur la création des sabres de Pong Krell, la section commentaires est ici, j'ai absolument rien trouvé. Barriss Offee trahit l'Ordre Jedi et utilise un sabre bleu. Et c'est le moment où on pointe le fait que des Jedi et Padawan comme Quinlan Vos et Asajj Ventress sont tombés du côté obscur en utilisant des lames vertes. Et c'est un fait, mais je ne dis pas qu'il est impossible pour un utilisateur de sabre vert de tomber du côté obscur. Je dis que si on regarde les faits statistiquement parlant, il semble plus probable pour un Jedi utilisant un sabre bleu d'y tomber. Et encore là, dans le cas de Vos et Ventress, on parle de deux personnes qui ont su revenir du côté lumineux, ou dans le cas de Ventress, au minimum, se distancer du côté obscur. Personne ne sait de quoi tu parles. Oui, je m'en doute que personne comprend de quoi je parle, c'est l'univers étendu. Mais allez lire les histoires de Asajj Ventress et Quinlan Vos, elles sont quand même intéressantes. En tant que telles, parlons aussi des sabres jaunes. Ils ont été vus exactement une fois dans la saga Skywalker, et c'était à la fin du 9e épisode, utilisé par Rey. Rey est un des Jedi de l'histoire de Star Wars les plus susceptibles au côté obscur. Elle est émotionnelle et colérique, et elle est capable d'utiliser une technique avancée du côté obscur, à savoir les éclairs de force sur instinct. Cette technique est connue pour être relativement difficile à utiliser pour les utilisateurs du côté obscur. Darth Maul ne pouvait pas le faire. En fait, dans la postlogie, est-ce que Rey va oui ou non tomber du côté obscur est une des questions et storylines principales de la trame narrative. Ce sabre jaune à la fin de l'épisode 9 serait donc un indicateur qu'il reste une petite part d'ombre en elle, sachant que son entraînement à la force vient principalement des Skywalker, mais que le sang des Palpatine coule encore dans ses veines. Et si vous vous demandez comment j'ai réussi à parler pendant presque 1 minute de Rey et de son développement sans me faire interrompre par une salière qui représente tous les fans toxiques, je l'ai mis en bouteille. Littéralement. Dans les séries Clone Wars et Rebelles, on voit des Jedi gardiens du temple utiliser des sabres jaunes. Ils sont tous assignés à cette tâche, loin de l'action, probablement parce que c'est plus facile de garder un œil sur ces Jedi à risque quand ils sont conciliés au temple. Et oui, je sais que quelqu'un est sur le point d'ouvrir Wikipédia et est sur le point de commenter que les gardiens du temple reçoivent un sabre jaune à la minute où ils deviennent des gardiens du temple, mais ça ne fait pas beaucoup de sens. D'un, parce que plusieurs fois dans les séries et comics, on voit que de ramasser un cristal Kyber est une épreuve très importante pour un Padawan, et que le cristal qu'ils finissent par ramasser leur semble presque prédestiné. De deux, parce que par l'ordre Jedi, les cristaux Kyber sont respectés presque comme des égaux. J'ai beaucoup de mal à croire que un Jedi qui devient un gardien du temple va juste jeter son cristal Kyber ou le recycler chez un autre Padawan pour une simple question d'uniformité chez les gardiens du temple. De trois, parce que les cristaux Kyber sont connus pour ne pousser qu'à un seul endroit dans la galaxie. Ça impliquerait donc que c'est le travail de quelqu'un d'aller chercher des cristaux Kyber de couleur jaune, de les stacker pour les futurs gardiens du temple, ce qui, encore une fois, désacralise complètement le concept de cristal Kyber. Et n'oublions pas qu'après la chute de la République, le seul membre des Jedi gardiens du temple que l'on voit dans la série finit par tomber du côté obscur pour devenir le Grand Inquisiteur, un des utilisateurs du côté obscur les plus cruels qui existent. La théorie veut donc que les utilisateurs de sabre jaune sont encore plus à risque que les utilisateurs de sabre bleu de tomber du côté obscur. Et notez bien que le jaune est beaucoup plus proche du rouge que le bleu ou le vert. Ce qui nous amène au sabre mauve, le point le plus facile de cette vidéo, parce que je pense que sa signification est exactement la même que dans l'ancien canon. C'est-à-dire un Jedi qui est capable de taper dans le côté obscur sans pour autant y tomber. De un, le mauve est le mélange entre le bleu et le rouge. Et oui, j'ai dit que les couleurs complémentaires étaient le vert et le rouge. Mais d'un, mélanger du vert et du rouge, ça fait du brun dégueulasse, personne ne veut un sabre laser brun. Et de deux, dans la culture populaire, ces deux couleurs représentent les Sith et les Jedi. Ensuite, Mace Windu, l'utilisateur le plus proéminent de sabre mauve, est souvent vu comme un Jedi plus arrogant et violent que le reste. Sans parler du fait qu'il était sur le point d'exécuter Palpatine sans procès, alors qu'il était au sol, désarmé, ce qui va à l'encontre de toute règle du code des Jedi. Et après, on se demande pourquoi les sabres mauves sont si rares. C'est parce que les Jedi qui les utilisent comme Mace Windu sont très susceptibles au côté obscur. Et là, je parle même pas du bordel que ça doit être pour les entraîner. Ce qui nous amène finalement au sabre noir, forgé par Tar Vizsla, le premier Mandalorien à intégrer l'ordre Jedi. Et cette couleur n'a été vue qu'une seule fois. Ce sabre laser mériterait sa propre vidéo, tant il est fascinant et tant il est mystérieux.
Mais en gros, il a été créé il y a 2000 ans par Tar Vizsla, mais son design est unique. Il ressemble à un katana et est utilisé en combat, principalement par des Mandaloriens. Si à l'origine, après la mort de Vizsla, les Jedi l'ont gardé dans le temple, une escouade de Mandaloriens a réussi à s'y introduire et à voler l'arme. Si les sabres blancs sont des cristaux qui sont tombés du côté obscur, ramenés du côté lumineux, le blanc, la couleur de la pureté et de la cicatrisation, pourrait faire écho au fait que, comme le cristal a vu les deux côtés de la force, il possède une lumière blanche, mélange de toutes les couleurs. Le noir serait donc son opposé, le reniement de la différence. Tar Vizsla est vu comme un héros chez les Mandaloriens et son sabre est un grand symbole. Celui qui le possède est considéré comme le leader des Mandaloriens. C'est ce que représentent les couleurs blanches et noires dans le canon actuel, l'indifférence à la force. Ces deux couleurs ne sont pas sur le cercle chromatique. Le blanc a vu tous les côtés de la force, donc de son point de vue, il n'y a pas de côté obscur, il n'y a pas de côté lumineux, il n'y a que la force. Et le noir serait un symbole de dévotion ultime, de leadership, mais surtout de reniement de la force. Pour appuyer cette théorie, on peut se reposer sur le fait qu'il était l'arme d'un Mandalorien, les grands rivaux des Jedi, presque autant que les Sith, le clarifiant comme un symbole d'initiative et de leadership chez ce peuple. Entre-temps, remarquez que Darksaber est aussi le seul sabre à ressembler à un vrai katana, à une vraie arme. Sachant à quel point l'armement est ancré dans la culture mandalorienne, ça renforce l'idée comme quoi la couleur noire pourrait représenter ce genre de déni de la force, pour se concentrer sur un autre sujet de dévotion. En vrai, au point où on en est rendu, je fais juste balancer des idées, parce que le sabre noir est probablement un des points les plus fascinants de l'univers Star Wars. Donc si vous avez une théorie, balancez-la en commentaire. Ce qui nous amène à la plus grosse antithèse de cette vidéo, Ezra Bridger, qui perdra son sabre bleu, mais qui en construira un nouveau, un vert cette fois, et quand il en construit un vert, il devient plus violent. Mais de un, tout ce qu'on sait sur ce sabre laser, c'est qu'il a été construit dans l'année entre la saison 2 et 3 de Star Wars Rebels. On ne sait rien de la provenance du cristal Kyber ou même si c'est Ezra qui l'a trouvé. Après tout, dans Rebels, on a eu des informations comme quoi certains cristaux Kyber étaient en circulation libre dans la galaxie. On sait de sources sûres qu'il est possible pour un utilisateur de la Force de construire un sabre avec un cristal Kyber qu'il n'a pas trouvé dans la mine, parce que c'est exactement ce qu'a fait Asajj Ventress après avoir quitté le comte Dooku. Entre-temps, une théorie suggère que Ezra Bridger serait retourné sur Malachor au Temple Sith et aurait récupéré le cristal Kyber du sabre laser qu'il y avait trouvé. Et devinez quoi? Ce sabre était bel et bien un sabre vert. En fait, sous la tutelle de son maître Kanan, il est très possible que Ezra soit retourné chercher le cristal, voire qu'il l'ait pris avant de partir quand il s'échappait de Vader, pour la simple et bonne raison que Kanan a bien dû transmettre à Ezra à quel point, dans la culture Jedi, les sabres laser sont une partie importante de son apprentissage. Et entre-temps, même si Ezra est vraiment retourné dans la mine pour chercher un cristal Kyber, je rappelle qu'au moment de la saison 3 de Rebels, même s'il expose un côté beaucoup plus violent, laissant penser qu'il peut tomber du côté obscur plus facilement, Ezra est plus que jamais au courant des dangers du côté obscur. Après avoir fait face à Maul, des Inquisiteurs et Vader en personne, je pense que Ezra aurait pu prendre une espèce de dégoût pour le côté obscur, qui l'aurait paradoxalement poussé loin de ce dernier malgré sa nouvelle attitude. De toute façon, Ezra finit la série plus proche de la Force que jamais, ayant des pouvoirs presque jamais vus en harmonie avec la nature et le cosmos. Quelque chose de très encouragé chez les Jedi. Donc, conclusion, les sabres laser obéissent à la loi du cercle chromatique. Plus vous êtes proche du rouge, plus vous êtes proche du côté obscur, plus vous êtes proche du vert, plus vous êtes proche du côté lumineux. Le blanc et le noir représentent le reniement du côté lumineux et du côté obscur. Le blanc représentant l'unification des deux côtés et le noir l'absence de tout et la dévotion à une autre entité. Si vous avez quelque chose à dire sur le code de couleur des sabres laser, soyez sûr de lâcher un bon commentaire et un petit pouce bleu et de vous abonner au passage et d'activer la cloche. Normalement, vous voyez cette vidéo le jour de Noël, si c'est le cas, joyeux Noël. Sinon, vous pouvez me dire à quel point je suis une grosse merde en commentaire, je le sais déjà. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour découvrir à quelle maison de Poudlard appartiennent les personnages de Star Wars. Partagez cette vidéo avec tous vos amis et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.